Et yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Je sais très bien que cette vidéo vous l'avez attendue depuis plus de 2 mois depuis la sortie du premier épisode. On se retrouve enfin pour le deuxième volet du concept, les prix des joueurs Inazuma. Vous avez tous beaucoup apprécié le premier épisode, que ce soit en termes de vues, en tout cas vous avez explosé tous les compteurs, en termes de likes, de commentaires et bien plus encore. Vous êtes même venus me chercher sur Insta et sur Twitter pour venir me dire de faire un épisode 2 dans la foulée. J'ai pris mon temps les amis, 2 mois après l'épisode 1 pour vous proposer un épisode 2 avec bien sûr davantage de joueurs et bien sûr différents. Mais comme on dit quand même, mieux vaut tard que jamais, je sors quand même pas mal de concepts différents entre le let's play narratif, les histoires, le multivers et bien plus encore. Et je t'en prépare encore davantage dans les semaines à venir, du coup n'oublie pas d'avance de t'abonner, cocher la cloche et de me laisser de gros pouces bleus si tu me soutiens au quotidien et si bien sûr t'aimes Inazuma 11. Pour te rappeler un petit peu le concept, si t'as pas vu l'épisode 1, que d'ailleurs je t'invite aussi à aller voir et je pense que je mettrai aussi le lien dans la description, du coup tu iras le voir après celui-là parce que maintenant que t'es devant cette vidéo, ça sert à rien de partir, c'est inutile. On va simplement retracer ensemble le prix de certains joueurs dans Inazuma 11, que ce soit du coup dans les premières saisons, dans Go, Chronostone, Ares, Orion, par rapport à leurs caractéristiques footballistiques, leur niveau, la comparaison aussi avec d'autres joueurs, ce qu'ils ont apporté à la série, pour éventuellement leur mettre un prix au mercato si ces joueurs-là existaient dans la réalité et qu'on voudrait les acheter. On va donc commencer comme dans l'épisode 1 avec quelques gardiens. Alors pour rappel, les gardiens et les défenseurs, c'est les joueurs en tout cas avec une fourchette de prix assez limitée qui ne dépasse pas en général les 100 millions d'euros. Après les prix les plus élevés, c'est sûrement les milieux de terrain, les attaquants ou les meilleurs joueurs. Mais en général, les gardiens et les défenseurs, ça stagne entre 80 et 100 millions pour les meilleurs. Pour commencer directement avec les premiers prix des joueurs Inazuma 11, on va commencer avec les gardiens, donc forcément par Samguk, à qui je vais coller le prix de 60 millions d'euros. C'est un joueur qui pour moi a une grande détermination, qui peut apporter mentalement surtout et en termes de motivation un grand boost à son équipe, mais qui malheureusement dans la série a été très vite laissé de côté au profit de JP, qui a pris sa place et qui s'est imposé encore plus longtemps sur le long terme. Du coup pour moi Samguk c'est 60 millions d'euros. Ensuite j'ai voulu enchaîner avec King notamment, dont j'ai pas parlé dans l'épisode 1 et à qui je vais notamment mettre le prix de 70 millions d'euros. Il est quand même emblématique, mais il est clairement moins emblématique que Hector Helio, à qui j'avais notamment donné le prix de 80 millions d'euros. Du coup je respecte quand même la hiérarchie. Et par contre je vais mettre JP au-dessus de Hector Helio, du coup à 90 millions d'euros. Mark Evans, pour rappel, c'était lui la référence à 100 millions d'euros et pour moi personne ne pourra égaler Mark Evans. Du coup JP, pour le fait que même s'il manque d'expérience, il a quand même su combler ça par le talent naturel, ses possibilités, le fait en tout cas qu'il ait fait de très grands matchs, qu'il s'est éveillé au Miximax, aux esprits guerriers, aux armures et bien plus encore, qui lui donne bien plus de potentiel par exemple qu'un Hector Helio. Du coup je le fous à 90 millions d'euros. Pour les défenseurs que j'ai choisis, donc pour rappel les défenseurs c'est comme les gardiens, ça dépassera pas les 100 millions d'euros. Pour rappel la référence que j'ai mis en défense c'était Thiago Torres, du coup à 100 millions. Forcément les autres sont quand même moins bons. Nous allons donc avoir Hector qui va atteindre les 70 millions d'euros. Gabi en tout cas qui était exceptionnel à mon sens dans son rôle et qui au fur et à mesure a pris beaucoup d'impact dans le jeu et dans la technique. Le Gabi je vais mettre notamment à 90 millions d'euros. Wanli 50 millions d'euros parce que forcément c'était une pâle copie entre guillemets de Iwato, de Jack Wallside. Il n'était pas forcément très intéressant, il est d'ailleurs beaucoup trop lent sur le terrain, pas forcément assez imposant. Footballistiquement parlant bien évidemment parce que physiquement c'est une montagne, je le mets du coup à 50 millions d'euros. Subaru c'est pas un joueur aussi qui m'a beaucoup en tout cas émoustillé dans la série sur le terrain, qui a pas non plus su s'imposer sur le long terme. Du coup lui je le mets par exemple à 30 millions d'euros. Après on a par exemple le petit sort qui était vraiment un génie, qui est quand même au niveau footballistique en termes de talent pur assez intéressant. C'est un très bon défenseur, un acharné du travail. Du coup lui je le mets facilement aussi à 90 millions, voire peut-être 85 millions parce qu'il est quand même un peu moins bon entre guillemets en termes d'expérience de jeu et tout ça que Gabi, mais il aurait largement le potentiel pour le dépasser. Après si on change de catégorie pour passer simplement à des joueurs un peu plus normaux, on a notamment les joueurs comme Lucien Dark ou Michael notamment, qui sont pas forcément des joueurs hyper ouf. Alors Lucien Dark c'est un joueur qui malheureusement, à part sa grosse frappe, n'arrive pas forcément à apporter beaucoup de choses sur le terrain. C'est pas forcément lui que je prendrais en premier lieu par rapport à son inexpérience et son manque de technique par-ci par-là. Du coup ces deux là je les mettrais plutôt à 50 millions d'euros. Le fait aussi que t'as Hughes et Shunsuke qui sont pour moi les deux grosses chouins de la série, qui voulaient pas en tout cas écouter Mark Evans, qui sont revenus dans l'équipe comme de gros gratteurs et tout ça. Eux franchement je les mets en solde à même pas 20 millions d'euros, et encore je trouve que 20 millions d'euros, si c'est pas un pack pour les deux, c'est déjà trop. Après on a d'autres joueurs par contre là, histoire de monter quand même d'un palier pour pouvoir parler de joueurs quand même assez intéressants. On a des joueurs comme Njord et Harold par exemple qui ont été hyper cool, hyper puissants et hyper à l'aise techniquement, que eux on pourrait pourquoi pas leur mettre un prix entre 110 et 120 millions d'euros, pas forcément plus parce qu'ils ont pas marqué tant que ça les fans par rapport à d'autres joueurs. D'ailleurs pour parler d'autres joueurs, t'as forcément aussi Alpha du protocole Omega, à qui notamment je mettrais 110 millions d'euros parce que c'est pas forcément l'adversaire le plus puissant qu'on a affronté dans l'histoire. Beta qui pour moi coûterait 130 millions d'euros, c'est quand même une meuf qui est dans le top 2 voire top 3 notamment des filles de la licence Inazuma 11, toutes licences confondues. C'est quand même un moment une personne qui a su mettre en difficulté l'équipe d'Arion et bien sûr l'équipe de Raymond Go. Gamma qui forcément est un peu
plus fort que Beta, du coup lui je le cale à 140 millions voire 150 millions d'euros, pas plus. Entre temps on a des personnages comme Ryoma que je classerai facilement à 130 millions d'euros. C'est un personnage qui physiquement est très puissant, qui a su tenir tête à des moments au protocole Omega, à Zanark et d'autres personnages aussi assez intéressants, mais que je trouve dans l'ensemble en tout cas de son profil footballistique, en technique etc, qui manque d'aplomb. Il m'a aussi beaucoup déçu en tout cas sur certains points. Du coup pour moi Ryoma c'est 130 millions voire 140 millions, pas plus. On a aussi d'ailleurs Goldie Lemon que j'hésite à mettre entre 130 et 140 millions, donc soit au même niveau que Beta, soit un peu plus. C'est un personnage que je trouve en tout cas hyper attachant, qui a su apporter énormément à l'histoire par rapport à ses interventions, ses techniques et sa présence sur le terrain. Edgar Partinus que je n'avais pas classé notamment dans l'épisode 1 lui par rapport à son talent, le fait qu'il ait une technique hyper puissante comme Excalibur et bien plus encore, et qui peut en tout cas progresser de manière phénoménale, je le mettrai facilement à 150 millions d'euros. Après on a deux monstres en tout cas de la série avec Faerun et Arion Sherwin, le personnage principal d'un côté et aussi entre guillemets le second personnage principal de la partie Chronostone. C'est vraiment des personnages qui sont hyper attachants, qui ont su motiver leur équipe, qui ont tous les deux un background intéressant, qui ont su en tout cas avoir une présence hyper stylée, dans des techniques hyper cheatées, hyper balèzes. Leurs Miximax aussi sont hyper classe. Donc tous les deux je les cale à 180 millions d'euros, à la hauteur de certains joueurs de la série que j'avais classé notamment dans l'épisode 1. D'ailleurs je vais me permettre de faire une petite modification du coup dans l'épisode 2 par rapport à l'épisode 1 où j'avais notamment classé Byron Love à 150 millions. Cette fois-ci je vais rectifier un peu le tir et le mettre à 190 millions d'euros. C'est un joueur tout simplement qui a la classe, qui est raffiné, qui a plein de bonnes techniques, qui est hyper puissant et qui a marqué l'histoire à jamais d'Inazuma Eleven. Du coup je revois mon prix de 150 à 190 millions. À son niveau du coup à 190 millions, que je pourrais aussi classer facilement à 200 ou 210 millions, témoin elle était cheatée, Yurika de Inazuma Eleven Orion. C'est une meuf les amis qui a subi un entraînement, des modifications en tout cas hyper intéressantes. Elle sait absolument tout faire sur le terrain, elle sait jouer à tous les postes, c'est vraiment un véritable monstre. Mais comme elle avait quand même perdu à la fin du coup par rapport au scénario, un certain bullshit, etc, ça reste quand même la fille la plus puissante et surtout l'un des personnages les plus forts, toutes saisons confondues. Du coup on va dire que je la mets à la hauteur de Byron Love à 190 millions. Au statut de 200 millions d'euros, là vraiment les amis on rentre dans l'élite, aux côtés notamment de Jude et de Nosaka que j'avais classé à ce prix là à l'épisode précédent. J'ai voulu rajouter 3 monstres aussi, Nakata, Soldestar et Beilong. On a des joueurs notamment comme Beilong et notamment Nakata qui ont su marquer tous les fans pour leur peu d'apparitions dans la série, dans les jeux, dans l'animé et les films. Des personnages en tout cas qui sont toujours considérés comme des légendes et surtout au-dessus des autres techniquement dans le potentiel et le talent, et aussi dans leur capacité de leadership pour contrôler une équipe, diriger le jeu, forcément aussi avoir leur empreinte sur un football total. Soldestar forcément on ne le présente plus, c'est un talent hyper naturel comme Eric Eagle ou par exemple aussi comme Julian Rose dans Captain Tsubasa. C'est un joueur qui sans sa maladie serait extrêmement puissant, en tout cas il a su revenir dans la série en guérissant de sa maladie. Au-dessus par contre d'eux, c'est un joueur notamment que j'avais pas forcément oublié mais que je comptais mettre dans d'autres épisodes, Robinho à 220 millions d'euros. C'est entre guillemets la réincarnation de Ronaldinho qui est quand même un des meilleurs joueurs de l'histoire et légendaire du véritable football. 220 millions d'euros pour un talent aussi naturel et aussi incroyable, je trouve ça quand même très peu. Et pour terminer la vidéo les amis, sur le joueur, surtout sur le montant que vous attendiez tous, qui de Axel Blaze ou de Zanark sera le plus cher? Est-ce que Zanark va dépasser Axel par rapport à son prix précédent? Pour rappel, Axel les amis, je l'avais classé à 250 millions d'euros comme le joueur en tout cas le plus cher d'Inazuma Eleven. Est-ce que je vais mettre Zanark un peu au-dessus ou un peu en dessous? Juste pour vous frustrer, je vais le mettre au même niveau. Et je vais simplement vous laisser débattre entre vous dans les commentaires pour savoir qui de Axel ou de Zanark doit être le plus cher et le plus fort de la licence. En tout cas voilà les gars, j'essaie de retracer un maximum de prix de joueurs. Je crois que j'en ai cité quand même beaucoup plus que dans l'épisode précédent. J'ai voulu aussi détailler un peu plus pourquoi je mettais tel prix au lieu d'un autre. J'ai essayé aussi d'être crédible, aussi forcément logique par rapport au prix que j'avais déjà fixé dans mon épisode 1 pour avoir une échelle de puissance et de prix assez respectable. Je vous laisserai bien évidemment me citer tous vos propres prix par rapport aux joueurs que j'ai cités ou pas forcément dans les commentaires, me donner vos avis sur ce format là si vous l'aimez toujours ou pas. Si vous voulez un épisode 3 et davantage de vidéos Inazuma Eleven, faudra forcément vous abonner, cocher la cloche et bombarder la barre des pouces bleus. Je vous laisse également me rejoindre sur Instagram et sur Twitter pour avoir davantage d'infos sur la chaîne, sur moi ou pour me parler en dehors des vidéos. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao.